Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans vos prévisions de le premier semestre 2022. Donc moi, c'est de janvier à juin 2022. Donc on est sur une période de 6 mois. J'ai vu que ça fonctionnait plutôt bien. Et que moi aussi j'aimais bien ce petit système où on fait des prévisions et après on reprend les cartes des prévisions pour affiner les énergies chaque mois par mois, comme ça on décortique. Et je trouvais ça vraiment cool et vraiment studieux, vraiment carré. Et j'ai adoré ça, donc de vous suivre et tout, comme on arrive à une fin d'année. Et donc voilà, donc on est sur le premier semestre 2022, voilà. Je pense que votre énergie, c'est la roue de fortune pour vous, ouais, c'est la roue de fortune, votre énergie de l'année. Hein. Donc on passe du 5 bateaux à la roue de fortune, c'est super, donc on va quand même prendre tout ça en compte. Ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de dire? Bon, vous savez que cette vidéo, elle est importante parce que pourquoi elle est importante pour moi personnellement? Parce que il y a certes toutes les cartes, en fait, je vais les reprendre. Surtout les mois par mois, je vais toujours les reprendre. Dans chaque mois, vous allez retrouver, je sais pas, par exemple, janvier, cavalier de bâton, vous allez retrouver le cavalier de bâton. Voilà, donc j'ai toujours mes problèmes pour ceux qui savent, hein, ceux qui sont là depuis un peu de temps, j'ai toujours mes problèmes d'ordinateur, tout ça, mais au moins j'ai retrouvé mes jeux et c'est très très bien. Et donc je pourrais faire les prévisions, mais donc ça va être un peu, je vais un peu vous faire des zooms en fait. Vous allez pouvoir voir les cartes de plus près. Vous inquiétez pas, ce sera pas qu'à cette distance et ça restera pas toujours comme ça, parce que je sais que c'est frustrant de pas voir les cartes et tout. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve à tout de suite, tout simplement pour le bilan de la partie bilan en fait de ce mois. Donc on passe tout de suite à ça. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette voilà. Donc là, ces trois cartes, en fait, ça va être un peu le bilan du semestre. Donc à la carte de gauche, qui va être représentée par la reine d'épée, c'est ce sur quoi vous pouvez être fier, ce que vous avez réussi à accomplir par rapport au deuxième semestre 2021. Et donc vous pouvez être fier. Voilà, on se félicite un peu, on reconnaît ce qu'on a fait. Le 5 de bâton, donc la carte du milieu, ce sera ce qui reste encore à faire. Hein. Et ce qui reste, ce sur quoi il va falloir encore faire des efforts. Et la reine de denier qui est sur la droite, la carte tout à droite, ce sera l'énergie de votre semestre, premier semestre 2022. Donc du coup déjà on a la reine d'épée. La reine d'épée pour moi ce qu'elle vient de nous dire c'est que vous êtes fort, cancer, vous avez réussi à vous relever, à vous relever de certaines épreuves, à lutter, d'accord. Vous avez mis un genou à terre, mais vous ne vous êtes pas avoué vaincu. Vous êtes des gens endurants, vous êtes des battants, et du coup, ça vous a rendu plus fort. Non seulement plus fort au niveau de votre caractère, donc peut-être que ça vous a rendu plus dur, mais que voulez-vous. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire plus fort aussi de sagesse et d'expérience. Du coup, voilà. Je peux compléter une petite carte parce que moi j'ai un petit tarot quand même de l'autre côté. Hein. Là on a le 2 de bâton, donc on a réussi je sais pas pourquoi, peut-être à faire des compromis, à surmonter certains compromis, certains blocages, ce qui était des blocages principalement à cause des peurs, à cause des choses, des angoisses, des choses qui devaient se terminer, et que ça vous empêchait d'accéder à de séduire, de montrer ce dont vous étiez capable d'agir et même de renaître, tout simplement. Il y a une renaissance qui a été bloquée, et malgré tout, vous avez su quand même faire face. D'accord, de bâton, c'est quand même, on vous a peut-être barré la route quelque part. Et donc, quand même, on a eu le 5 de bâton comme énergie de l'année. Donc, ça n'a pas été simple. Mais en tout cas, vous êtes ressorti, en tout cas, grandi, plus dur. Peut-être trop dur. D'accord, trop dur, maintenant trop dur. Mais on vous dit que au milieu, sur quoi vous devez faire des efforts, on a encore ce 5 de bâton. Il y a des épreuves de l'année dernière que vous n'avez pas faites, que vous n'avez pas réussi à faire parce que vous étiez bloqué par vos peurs. Et c'est normal. Et là, il y a des décisions qui auraient dû peut-être être prises. Il y a du retard que vous avez pris sur certaines épreuves que vous deviez surmonter, on va dire. Certaines choses que vous n'arrivez pas à affronter malgré tout, le courage, toutes les thérapies, machin, que vous avez remis ça plus tard. Que vous dites non, je vais affronter plus tard, cette année, va falloir faire un effort parce que les difficultés
ne sont pas finis, ou justement les difficultés de l'année dernière que vous n'avez pas réussi à boucler, vous allez devoir les finir pour pouvoir engager ce nouveau départ. Si, par exemple, vous avez tout surmonté, on va dire, entre griffes, hein, il y aura des nouvelles épreuves. Voilà, c'est pas pour autant que ça va. Voilà, on va vous demander il y aura encore le conflit, encore des difficultés, encore des moments où vous serez pas le plus fort, vous serez pas le plus aguerri. Il y aura de la concurrence, quel que soit le domaine. Hein, je veux parler professionnel, sentimentalement, mais là c'est très très général. Ouais, il y a des choses, le cavalier d'épée, c'est quand même, il y a des choses il va falloir encore continuer à s'affirmer. D'accord, par rapport à ses émotions, par rapport à sa famille, par rapport à ses vieux démons qu'il va falloir continuer à affronter parce qu'ils sont pas partis, ils sont toujours là. Après, le but c'est pas les chasser, c'est de vivre avec parce que voilà. Sur la droite, la reine de denier, l'énergie de votre semestre. La reine de denier, quand même, va être centrée sur notre réussite, centrée sur le matériel, centrée sur comment on faire pour gérer les choses, pour mieux gérer. Là, ouais, ce que je pense, c'est au niveau du foyer, au niveau de vos finances, comment on va faire pour structurer, pour stabiliser les choses. Voilà, tout simplement. Peut-être aussi que ce qu'on cherche, c'est l'amitié d'un empereur, je sais pas, d'une personne, et que ça va être, cette personne va vraiment nous omnibuler. Peut-être vous êtes mariés récemment, donc du coup vraiment à deux vous cherchez à former une bonne équipe pour justement bien structurer les choses. On peut parler aussi de projets, voilà, structurer ses projets, aller de l'avant, voilà, malgré les difficultés, vous reconnaissez votre valeur et vous allez de l'avant, voilà, de l'avant et vous voyez l'avenir. Vous êtes vraiment focus sur l'avenir, les cancers, et c'est super. Alors là, on va passer directement aux énergies mois par mois. On va un peu les décortiquer. Bon, maintenant on va passer aux énergies mois par mois. Donc là, on va commencer avec les énergies du mois de janvier qui va être caractérisé par le cavalier de bâton. Donc il y aura plein d'envies, plein de projets, plein d'amour, plein de séduction, plein de fougue en fait. Ce sera un mois plein de fougue où on aura envie d'aller vers ses rêves, de faire tout en même temps, d'être vraiment polyvalent, d'être vraiment... et après, il y aura la tempérance parce que on aura envie, et en même temps, on aura un besoin de tempérance, tout ça. Mais vraiment, on est vraiment sur un mois où on essaye de faire d'y aller, de ne plus de foncer, tout simplement de foncer, parce que je pense qu'il y a un besoin de passer à l'action. On sait plus où donner de la tête, mais on y va, et on fonce et on verra bien ce que ça donne. Parce que là, on a un peu envie d'y aller, quoi, de galoper, d'être libre. Voilà, on va passer maintenant au mois de février. Donc le mois de février, c'est l'ermite. On s'assagit beaucoup plus, on est beaucoup plus seul, dans une sorte d'introspection, vous savez. On essaye de revoir les choses, voilà. Et on a toujours ce 7 de coupe. Donc du coup, dans notre plan, peut-être, on va voir ce qui est possible. Parce qu'on va peut-être avoir des blocages, des choses qui bloquent, parce qu'il y a des choses qu'on va pas réussir à faire, voilà, avec ce 5 d'effet, on va pas réussir à faire, et plutôt que de regarder le 7 de coupe, je vais faire plein de choses en même temps, on va regarder ce 7 de coupe avec beaucoup plus de rationalité, beaucoup plus de sagesse, et on va se dire, on va enlever les illusions de là, en fait. Le côté fougue, on va voir la vérité en face, c'est clair, et on va essayer d'apprendre, de faire avec, et de tout en laissant quand même la vie faire. Et en laissant la vie faire, on va arriver à une sorte de victoire. Bon, après, il y aura aussi des tristesses, il y aura aussi des moments voilà, mais c'est un peu ça. Et donc, du coup, on était avec l'ermite, voilà. Donc, on va mettre un peu plus de sagesse, ce que j'avais dit. Et après, jusqu'à quand la vieillesse, les ancêtres, quand on nous aura assez appelé à l'ordre, on va renaître, une nouvelle idée, on va se relancer. Je pense qu'aussi avec cette termine, il peut se passer quelque chose qui vous blesse tellement, qui vous met dans une sorte de rancune, et ce qui vous oblige à vous isoler. Ça peut aussi être ça en février, et en mars, ce sera le fou. Bah, du coup, on ne veut pas déprimer, on ne veut pas se laisser abattre, on y va. Allez. 6 de denier. Donc du coup, le fou, on sera beaucoup plus dans, déjà il y aura une sorte de maison Dieu, c'est-à-dire qu'on va prendre, on va tout détruire en fait pour tout reconstruire, on va repartir de zéro.
Et puis, on aura le 6 de denier. Avec ce 6 de denier, c'est peut-être même s'échapper, partir de quelque part. Ça peut être n'importe quoi, un divorce, une séparation, ou tout simplement un changement de vie total, du tout au tout. Avec le 6 de denier, on sera beaucoup moins crédule. Je pense qu'il y aura plus de donnant-donnant. Peut-être aussi que on s'ouvrira un peu plus aux autres, puisqu'on se sentira beaucoup mieux avec soi. Quand on va sortir de et ce sera beaucoup bien, ça ira mieux au niveau émotionnel, on sera beaucoup plus enfant, peut-être beaucoup plus immature, donc attention à ça, mais il y aura une sorte de calme, et quand même on aura toujours nos petits rêves, notre imagination qui peut nous aider à sortir de ces mauvaises passes. Mais en tout cas, on sent que certains efforts peuvent être récompensés, qu'on va se sentir bien, qu'on va se sentir bien seul, et qu'on va même plus compter sur sa personne, sur son individualité, que chercher la validation des autres. Mais le foot, c'est ça, c'est-à-dire que vraiment, qui même me suivent, et puis si vous me suivez pas, c'est pas grave, mais le but, c'est de s'alléger. D'accord? Faites attention à vos sous, quand même, parce que avec les énergies du fou, c'est jamais, je dis pas que c'est jamais bon, mais voilà, quoi, il faut quand même faire attention. Voilà. Bon, on va passer au deuxième trimestre, du coup. Donc du coup, après cette folie, ce coup de speed, on va dire, le mois de mars, après le coup de speed du mois de mars, bon, on va pas se mentir, on va être très très fatigué en avril. Voilà, on va être assez fatigué parce qu'on aura beaucoup fait, qu'on aura fait beaucoup d'efforts. On va être impératrice, donc il va falloir laisser les choses mûrir, se reposer, trouver peut-être des nouvelles idées, mais un peu ralentir pour pas finir dans le burn-out. Mais quand même, on va bien le vivre en fait, parce que je pense que on connaît tous cette période. Moi personnellement, ça me parle. Personnellement, je vous dis une expérience parce que je sais que mois de mars, avril, c'est les mois où vraiment où j'ai fait un burn-out, et que je sais que c'est des périodes un peu qui se répètent si on n'a pas compris la leçon, qui peuvent se répéter. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Ben je me calme et je me dis bah voilà. Mais il y aura beaucoup de fatigue de toute façon, mais on va se calmer pour ça. Donc attention au burn-out quand même, parce que bon bah ça n'arrive pas qu'aux autres, mais voilà. D'accord, on sera un peu fatigué, je pense que c'est normal parce qu'il y aura beaucoup de choses, de choses à gérer, peut-être beaucoup de choses à maîtriser, parce qu'on aura produit beaucoup de choses. Mais quand même, les choses vont quand même rester accélérées, il y aura quand même des surprises. Il peut y avoir des mauvaises surprises au niveau des sous si vous ne faites pas attention. Attendez, les surprises, quelles sont... Ouais, moi je dis que ouais. Et la surprise, c'est que peut-être vous allez pouvoir déménager, partir aussi, vous éloigner des difficultés, des endroits où ça vous fait pas du bien, ou peut-être même vous réconcilier, ou faire un pacte avec quelqu'un. Donc voilà, même si vous le vivez pas bien, voilà. Mais je pense qu'il y a un trop plein, je n'en peux plus. Mais on sent qu'on y est presque. Quelque part, c'est que oui, on est fatigué, oui, on ralentit le rythme, mais on n'arrête pas. Vous voyez ce que je veux dire? On ralentit, mais on continue quand même pour pas gâcher tous les efforts quand même. Donc il est possible que je fasse mon vidéo pendant cette période. D'après ce que je vois. Aussi, alors le mois de mai, ça va être 2 DP. 2 DP, c'est la méfiance, c'est la paranoïa, c'est les blocages, c'est il y a quelque chose qui nous fait peur, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à voir l'avenir, on se met une carapace, on se replie sur soi-même parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être justement, avec le fou, on a fait beaucoup de bêtises, après on se repose un peu et là on se réalise que, ah ouais, quand même, je suis pas allée un peu trop loin. Ouais, 8 d'épée. Il y a un côté où on s'auto-sabote par rapport à une relation. Ça peut être par rapport à une relation, 7 d'épée, ouais, on porte des masques, on n'est pas vraiment honnête avec l'autre. Ouais, parce qu'on a été déçu par le passé. Et là, on a un 5 d'épée, ouais, parce qu'on a été déçu par le passé, parce que comme on a échoué quelque part par le passé au niveau sentimental, je sens, bah du coup, on s'auto-sabote et on sabote les nouvelles rencontres, et même si nos nouvelles passions, ça peut être ça. Mais même au niveau de sa paix intérieure, si on parle pas de sentimental, on va parler on va beaucoup moins se sentir en paix parce qu'on se sent tiraillé, on se sent pas vraiment en paix. Pourquoi? Parce qu'on se sent peut-être poursuivi, pourchassé ou persécuté. Je sais pas pourquoi on se sent comme ça. Ouais, parce que parce que c'est assez instable. Il y a beaucoup d'instabilité, donc ça vous beaucoup d'instabilité, d'accord, c'est assez instable, il y a des choses il y a des risques qui ont été pris, de gros risques qui ont été pris, donc on a peur que tous ces risques aient été pris pour rien, donc ça peut être ça. Au niveau de juin, ce sera le valet de denier. Bon, on va trouver quelque chose qui va faire qui va nous permettre de voir plus loin, de trouver une solution. Voilà, on va l'étudier cette solution.
pour continuer à avancer. Ouais, valet de coupe. Donc, on va trouver une solution, encore une fois. Bah, après, pour se libérer de cette prison mentale. Ouais, et pouvoir s'ouvrir un peu plus, pour pouvoir avoir un succès par rapport à un échec passé. Mais je pense que ça va nous demander d'y croire et de, voilà, c'est-à-dire que je pense que grâce à votre imagination, votre créativité, parce que pour moi, la créativité, c'est le fait de trouver des solutions, vous allez vraiment essayer, pouvoir, si vous en donnez les moyens, parce qu'avec le 5 d'épée, il y a quand même cette rancune, cette revanche qu'on reprend sur la vie, parce que ce 5 d'épée sort, pourquoi il sort autant? Parce qu'on a envie d'être reconnu pour ce qu'on fait, pour ce qu'on, voilà, on a vraiment une vraie revanche, l'orgueil du lion en fait, c'est un peu une vraie revanche à reprendre sur la vie, je sais pas pourquoi, mais ça va être ça. Donc on va étudier vraiment les choses pour pouvoir arriver à nos fins. Donc il y a un côté un peu d'intérêt, on va voir, on va être intéressé. Il y a des choses, des propositions, même des offres qui vont pouvoir vous être faites, vous allez les étudier afin de vraiment rebondir et de prendre les choses bien. En tout cas, moi je trouve que c'est un premier semestre plutôt pas mal, franchement très positif pour moi, mais voilà. On continue avec le reste. Et on va passer aux choses qui fâchent un peu plus. Ça va être l'avertissement de ce mois et de ce semestre, et il n'est pas des mois. Alors, bon, l'avertissement, c'est le 3 d'épée. Donc, on vous avertit qu'il y aura des tristesses, des déceptions, des blessures qui risquent de remonter. Donc, comme je vous ai dit, c'est quand même, avec la reine d'épée, quand même, on a quand même beaucoup on a beaucoup surmonté des choses. Certaines personnes, même certains cancers, ont beaucoup souffert. Donc, on risque d'être vraiment dans la tristesse, dans des choix difficiles, c'est-à-dire que vous avez envie d'emporter tout le monde dans votre nouveau monde, dans votre nouveau changement, mais ce sera pas possible. D'accord? Il y a certaines personnes dont vous allez devoir vous séparer, par exemple. Il y a certaines personnes, bah, même si vous les aimez de tout votre cœur, il y a des choix qui peuvent être très déchirants, mais c'est pour un meilleur, voilà, tout simplement. C'est pour une paix du cœur, de l'esprit. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec les amis, ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec un travail, avec une stabilité. Donc il y aura beaucoup de tristesse, il ne faudra pas se laisser emporter à cause de la tristesse. Voilà, il y aura de la tristesse, il ne faudra pas qu'elle vous emporte. Il faudra la vivre, parce que, excusez-moi, la tristesse doit être vécue, mais vous ne pouvez pas faire des compromis qui vous blessent en fait. Vous ne pouvez pas vous trahir vous-même et vous blesser vous-même en faisant des choses qui ne sont pas pour vous. D'accord? Donc voilà, il y a parfois c'est triste, mais il y a certaines personnes, même si vous les aimez, même si elles vous aiment, eh ben, vous pouvez pas, voilà. Il va falloir se séparer. Parfois, il y aura des séparations douloureuses, quelle que soit la nature de la relation que vous avez avec la personne, ou même avec un chien, avec un objet. Ça peut être un deuil aussi, ça peut être des gens qui meurent. Donc, voilà. Donc, attention à ça. Donc, on va passer maintenant à tout ce qui est sentimental, votre arme du semestre et tout ce qui va être la suggestion du semestre. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, nous arrivons sur le sentimental. Eh bien, écoutez, cette carte, elle est retombée. Elle est tombée, je me suis dit, non, c'est pas ça. Et j'ai dit, c'est trop bateau. Enfin, en fait, elle est tombée de manière bizarre. Elle a tourné au pli. J'ai fait, bon, écoute, tu n'es pas sûr de vouloir tomber. Donc, si tu veux vraiment tomber, retombe. Elle est retombée. Voilà. Donc, c'est nous. C'est vous. Alors, c'est vous c'est très important, ce sera vous. De vous mettre en valeur, de vous prendre conscience que vous êtes une perle, de prendre conscience que c'est vous qui êtes maître de votre vie, de prendre conscience que vous ne pouvez pas vous mettre en deuxième position, c'est interdit, de toute façon, on vous laissera pas faire. De toute façon, s'il y a une relation qui est toxique pour vous, elle partira. Vous devez renaître parce que vous méritez le renouveau, le recommencement. On a le jugement derrière, donc voilà. Il y a un moment donné, vous avez le droit d'ouvrir tout le champ de possible. Il y a certaines illusions qu'il va falloir regarder en face. Il y a certaines idéalisations qu'il va falloir regarder en face. Et voilà. Parce que ça va vous permettre de vous libérer. Parce que, moi je suis désolée, hein, peut-être que vous allez être trop sur l'autre et pas assez sur vous. Si vous vous mettez en couple et tout. Peut-être que vous allez trop idéaliser la relation, les choses et tout. Vous voulez vouloir aller même peut-être trop vite. Et ça, c'est pour ce qui est serre d'enfant. D'accord?
Il va falloir voir la vérité en face, continuer à apprendre, continuer à laisser la vie faire les choses. Et c'est comme ça que vous arriverez vers la victoire et le plus de possibilités possibles. Bon, après, bien sûr, il va toujours falloir se battre, mais j'ai l'impression, avec le vous, c'est vous. C'est tout simplement vous le plus important et vous devez en prendre conscience. Ensuite, ce qu'on a, c'est, on va dire, la suggestion de votre mois, c'est de vous trouver une passion. Donc, encore une fois, c'est de trouver quelque chose que vous aimez. Si vous avez des problématiques par rapport à votre travail, vous, même si les gens disent, oui, mais t'as un bon travail, une bonne situation, et puis, si vous n'aimez plus votre travail, il va falloir trouver quelque chose que vous aimez. Si vous savez pas ce que vous allez faire, vous savez pas ce que vous faites dans votre vie, comme moi, qui veut quitter mes études et qui compte le faire, voilà, tout ça. Parce que, she don't like sa profession. Euh, voilà, moi aussi je suis dans les mêmes énergies que vous. Il faut savoir, moi aussi je dis pas que je souffre, mais moi aussi je suis dans les mêmes problématiques. Et dans ce cas-là, bah, va falloir tout simplement trouver un truc qui vous passionne. Concentrez-vous sur les choses que vous aimez bien. Ne vous mettez pas dans les choses parce que sécurité, parce que peur. Non, il faut vraiment que vous trouviez une passion, un truc qui vous fasse vibrer. C'est pas une obligation, mais c'est en tout cas c'est l'intention que vous devez poser lorsque vous faites des choses. Bon, écoutez, j'ai été coupée dans mon élan. Voilà, et j'ai été coupée dans mon élan. Donc du coup, l'arme, le conseil, là, votre arme secrète que vous allez devoir user, en abuser, et donc le conseil, parce qu'en fait, j'ai pas retrouvé mon oracle conseil, ça me fait trop mal. Moi, je mets, par exemple, même moi, hein, ça m'arrive tu vois, par exemple, de mettre des trucs dans des cachettes et tout, et de jamais les retrouver parce que je les ai tellement bien cachés que moi-même je m'en souviens plus. Donc du coup, compromis à l'envers. Vous ne faites pas de compromis. Je vous ai dit. De toute façon, j'avais vu le tirage, j'ai fait non. Vous les compromis, c'est pas en 2022. On n'est pas là-dedans. Ne faites pas de compromis. Il faut que ça vous convienne totalement. Il faut pas que ça vous convienne à moitié ou c'est une situation pour me dépanner. Il faut vraiment que ça vous convienne totalement, que vous soyez ampli, que vous soyez complet. D'accord? Si, par exemple, le fait d'être en triangulaire, vous aimez l'autre, et l'autre il vous dit attends encore, et que vous savez qu'au fond, même si c'est juste qu'il demande d'attendre, et que c'est normal d'attendre parce que voilà, si vous ne pouvez pas attendre, ne vous en voulez pas d'être un peu sur les nerfs et de vous dire je veux pas attendre, parce que non, vous avez raison. Il faut toujours penser à soi avant de penser aux autres. D'accord? Donc voilà. Je vous fais donc de gros bisous à vous tous. Je vous aime. Non, je vais pas vous faire des gros bisous tout de suite, j'arrive. Bon, je vais pas vous mentir, mais du coup, je vais vous dire un gros bisou. Je vous espère que tout ira bien et que voilà, la vie sera belle. Voilà. Et puis, je vous embrasse très fort les cancers. Bonne année et bonne santé. Laissez-moi plein de commentaires parce que we need it.